de Marie-Célie Guillaume et de James Chéron. Madame et Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Dans l'ordre qui vous plaît. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les vice-présidents, mes chers collègues, en période de crise, sous la pression d'une partie de l'opinion appelant au repli sur soi et à l'égoïsme, on pourrait être tenté de réduire fortement, voire de supprimer dans cette collectivité comme dans d'autres, les crédits accordés à la coopération internationale. Ce serait une erreur majeure. Les crises migratoires dont nous sommes depuis quelques mois les témoins tragiquement impuissants nous montrent à quel point il est urgent, plus que jamais, de donner à des millions de personnes des perspectives d'avenir dans leur pays d'origine. Au-delà de la question des frontières européennes, donnons-nous les moyens de tarir ces flux à la source afin de permettre à ces populations d'envisager un avenir chez elles, plutôt que d'entretenir le fantasme d'un Eldorado européen. Eldorado auquel d'ailleurs de moins en moins croient, du moins pour ce qui est de la France. Notre pays est bien trop mal en point pour faire rêver, on le voit bien. Les migrants, aujourd'hui, rêvent d'Allemagne, ils rêvent de Grande-Bretagne, mais ils ne rêvent surtout pas de France, malgré notre prétendu modèle social. Nous voyons là le résultat de l'incapacité de ce gouvernement à remettre notre pays sur le chemin de la croissance. Nous voyons là aussi le recul dramatique de la place de la France et de son rayonnement sur la scène internationale. La France ne fait plus rêver personne, voilà le bilan de François Hollande. Dans ce contexte, amoindrir la coopération serait d'autant plus une erreur que les liens entretenus avec nos différents partenaires permettent, si ces partenariats sont bien orientés, d'ouvrir des portes à nos entreprises françaises et notamment franciliennes. N'ayons pas peur de le dire, la coopération internationale, ce doit être une double exigence, la solidarité et le développement économique. À l'évidence, la précédente majorité s'est beaucoup préoccupée de la première, mais assez peu de la seconde. Et ce, au détriment de nos entreprises et des emplois franciliens que nous aurions ainsi pu introduire dans de nouveaux marchés. Cependant, la coopération internationale doit aussi participer aux efforts de rationalisation budgétaire auxquels s'astreignent toutes les collectivités. Et c'est bien ce que la région entend faire aujourd'hui. Cet effort nous conduit, en matière de coopération décentralisée comme ailleurs, à privilégier l'investissement sur le fonctionnement. Nous pensons en effet que nos partenaires ont davantage besoin d'infrastructures et d'accompagnement structurel que de coopérants payés à prix d'or avec le statut d'expatriés. Cet effort doit aussi nous amener à travailler en étroite coopération avec d'autres collectivités afin de mutualiser nos efforts et d'augmenter l'impact de nos politiques. J'ai entendu en commission la gauche nous reprocher le manque d'ambition de ce budget. La réalité est qu'il s'agit ici encore d'un budget de transition qui doit nous permettre dans les mois à venir d'identifier, de répertorier, d'évaluer la réalité effective et les résultats de tous les dispositifs existants, et ce n'est pas une mince affaire. Notre objectif étant bien entendu d'être plus ciblé dans nos choix, à la fois sur le plan géographique que sur le contenu des projets que nous souhaitons engager ou poursuivre. Cet effort de rationalisation nécessaire doit nous amener à mieux choisir nos cibles de coopération. Je crois que la France et la région ont tout intérêt à se concentrer sur les pays où nous avons des atouts, plutôt que de chercher à être partout dans tous les domaines. La France a une légitimité politique, historique, linguistique dans certaines parties du monde. Nous devons privilégier les pays d'origine des diasporas implantés en Île-de-France et renouer avec cette belle idée un peu mise à l'écart ces derniers temps de la francophonie. C'est ce à quoi nous allons travailler avec le vice-président David Douillet et c'est ce à quoi ce budget nous prépare. En conclusion, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, le groupe UDI entend soutenir l'exécutif dans ses projets de coopération internationale. Nous voterons bien sûr le budget que vous nous proposez. Je vous remercie. Merci à